Très bien. Donc, nous sommes ici aujourd'hui pour essayer donc de vous expliquer comment créer un escape game avec Genially. Ok. L'escape game, en fait, il peut être utilisé dans toutes les disciplines ou dans plusieurs disciplines. Et on peut même combiner en fait des défis sur des connaissances de matières, de plusieurs matières, de différentes matières. Donc, ce qui veut dire qu'on peut faire un escape game, par exemple, euh, sur toutes les disciplines, en français. Après, on peut mélanger de la géographie, de l'histoire, comme on veut. Genially, en fait, c'est un outil qui est gratuit, okay, qui est gratuit, mais bien sûr, il y a quelques modèles qui sont payants et qui dispose en fait de nombreuses fonctionnalités qui nous permettent en fait de créer tout un environnement gamifié qui favorise en effet les apprentissages des élèves. C'est intéressant parce qu'on peut apprendre et en même temps s'amuser. C'est un petit peu l'idéal. Okay, et en même temps aussi travailler tout ce qui est outils numériques. Okay. Donc la première chose, c'est créer un compte. Pour créer un compte sur Genially, c'est facile. Okay. Donc il suffit de suivre, vous tapez Genially. Okay. On tape ici Genially. Si je veux le faire, il va me ouvrir directement où je suis déjà. Mais voilà, Genially, on ouvre et donc on crée son compte avec les données qui nous sont demandées. Ici, j'ai les paramètres de mon compte. Ok. Ici, donc, j'ai mon nom. J'ai mis ici l'organisation, plutôt l'école où je travaille. Et on choisit aussi la langue, après, en fonction de nos besoins. Et c'est important, c'est de choisir, en fait, Genially Éducation. Okay, comme je l'ai ici déjà. Éducation en tant qu'enseignant ou en tant qu'élève. Pourquoi? Parce que ça va nous donner des modèles gratuits. Okay, que l'on n'aura pas d'une autre manière. Donc, la première chose, donc, c'est créer son compte. Après, il faut préparer le Genially. Okay. Et ici, donc, on a déjà dans Genially des modèles de présentation, d'infographie, des images interactives, des vidéos, du matériel de formation. Okay. Si je veux par exemple sur gamification, j'aurai des quiz, j'aurai des jeux, j'aurai des escape games. Okay. Donc déjà, qu'il suffit de suivre en fait le modèle et d'adapter à nos besoins. Okay. Donc j'en ai un par exemple, c'est celui-ci. C'est génial, Escape Room. C'est le plus facile okay, qu'il y a au niveau d'Escape Game. On est en train de le télécharger. Vous allez voir, c'est vraiment très très facile. Donc aujourd'hui, comme nous allons travailler à la maison, j'ai déjà mis ici le titre de la maison. Après, on peut rajouter ici un sous-titre. Ici, on peut changer l'image. Ok, tout est possible. Vous pouvez changer ce que vous voulez, tous les éléments que vous voulez. On va à la deuxième page. Qu'est-ce qu'on met dans une deuxième page? On a ici l'introduction. Qu'est-ce qu'on peut mettre ici comme texte dans l'introduction? Les instructions que l'on veut donner aux élèves. Qu'est-ce qu'on prétend okay, avec ce escape game. Après, nous avons ici une page avec plusieurs tests. Le premier a déjà une interactivité, les autres pas encore. Okay. Ici, nous avons plusieurs pages et en fait, il suffit de suivre ces pages. Ici, nous pouvons changer ce que l'on veut. On peut, comme ici, par exemple, mettre une vidéo et après mettre les options. Okay. Ici, c'est de voir de nouveau une vidéo. Okay. Donc, c'est un escape room qui a plusieurs défis, tous très différents, avec des images, avec des cartes, par exemple. Nous avons ici, ici, il faut mettre la réponse correcte. Ici, c'est avec des mots de passe, par exemple. Okay. Donc, il est vraiment très intéressant. Ce escape game, il a 30 pages. Okay. On n'est pas obligé de faire 30 pages. On peut enlever les pages si vous voulez, par exemple, rendre un peu plus petit. On va juste prévisualiser. Donc, la première page pour voir comment ça fonctionne. Donc voilà la première page. Okay, ici, vous pouvez mettre donc ce que vous voulez et on appuie donc sur Start. Et nous avons ici une introduction et après il y a une flèche qui nous renvoie donc à la troisième page. Et ici, on appuie dessus et on arrive donc au premier questionnaire. Ici, on aurait une question brise-glace. Okay, c'est ce qu'il dit ici, Icebreaker, donc une question brise-glace. Ça pourrait être sur la maison, je ne sais pas, à quel endroit vous pouvez dormir, par exemple. Et on pourrait mettre ici comme réponse correcte, je ne sais pas, la chambre, et comme réponse incorrecte, la salle de bain. Okay. Donc, si on répond incorrectement, qu'est-ce qu'il va nous arriver? On va nous envoyer dans une page qui n'est pas la bonne. Et si on répond correctement,
on va vous emmener dans la page suivante. Et donc, le jeu est fait comme ça de façon linéaire. Ok. Donc, option correcte, on avance. Option correcte, on avance. Ok. On arrive aussi au test 2. Réponse incorrecte, on recule. Mais on revient, réponse correcte, on avance. Et donc, c'est facile à faire. Ici, celui-ci, il est très, très, très facile à faire. Ok. Très bien. Donc, c'est une des présentations que vous pouvez utiliser, surtout en tant que débutant. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va essayer de créer notre Geniali, du moins quelques pages pour voir, pour que vous voyez aussi comment c'est facile à faire. Ok. Donc, je vais ici créer un Geniali. Ok. Et je vais, pour moi, non. Excusez-moi, on va revenir ici, on va mettre créer un Geniali et je vais, voilà, ok, c'est plus facile ici. Et je vais donc créer, j'ai ici une création vierge. Ok, ici, vous avez des créations vierges pour des présentations, des infographies. Donc, on va maintenir ici ces proportions. Je vais fermer ici ces onglets parce que sinon après je vais me perdre. Ok, donc je vais rajouter ici des pages. Ajouter ici, on va rajouter une autre page. Ok, nous avons ici 2 ou 3 pages. Nous pouvons rajouter toutes les pages que l'on veut. Ok, c'est juste pour voir comment on fait donc les premiers pas, disons, pour créer votre escape game. Ok, donc on a préparé, donc on a créé le compte. On a préparé donc nos Geniali et maintenant il faut préparer l'interactivité. Okay. Pour rendre le jeu plus intéressant, on va ici et on va dans choisir ici les préférences. Et dans les préférences, nous avons partager le Geniali, oui, un plein écran aussi. Et on va enlever ici cet indicateur d'interactivité. Pourquoi? Parce que quand on ouvre une page, ces indicateurs apparaissent. Et donc, si on veut faire un escape game, l'idéal, c'est qu'ils n'apparaissent pas. Okay. Imaginons que vous voulez que vos élèves fassent des dessins. Okay. Donc, on va rajouter ici un dessin. Okay. Très bien. Et on a donc ici, on peut choisir aussi les couleurs des étiquettes, en blanc ou en noir. On va laisser comme ça. Okay. On a juste ici enlevé donc l'interactivité. Et maintenant, au niveau de la navigation, on peut faire standard, okay. Donc ce qui veut dire page, 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 vidéo, okay. Imaginons, et on met une durée dans notre vidéo, ou alors, comme on est dans un escape game, ici, l'idéal, c'est de faire microsite. Pourquoi? Si je fais par page, vous allez voir ce que ça donne. Donc, on prévisualise. Ah non, j'ai dû le mettre par vidéo. Je reviens en arrière. Excusez-moi, oui, exactement. Standard, ok. Imaginons que je choisis standard. Donc, on va prévisualiser. Et qu'est-ce qui arrive ici? Donc, c'est comme ça que ça fonctionne, ok. Page par page. Or, je ne veux pas ça. Je veux par microsite. Pourquoi? Parce que à travers des indices, en fait, c'est les indices qui vont nous mener à la page que l'on veut, ok. Donc, je reviens ici. Pardon, c'est édité. Et au niveau de la navigation, je vais choisir donc microsite, ok. Très bien. Première chose, donc c'est fait. Après, il faut penser au scénario. Donc, qu'est-ce qu'on veut exactement, qu'est-ce qu'on cherche, quel est l'objectif de notre jeu, ok? Parce que c'est un jeu bien sûr, mais c'est un objectif aussi, c'est d'apprendre quelque chose, ok? Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je cherche? C'est que mes élèves mettent en pratique et approfondissent le vocabulaire qu'ils ont déjà appris sur la maison en français. Okay? Donc par exemple, imaginons, je vais leur faire des défis. Donc, où ils vont mettre en pratique ces connaissances qu'ils ont déjà acquises dans les cours précédents. Donc, imaginons que je cache dans une maison, je cache un trésor. Et ils vont devoir, par exemple, aller dans plusieurs pièces de la maison, dans la salle de bain, dans le couloir, dans la salle à manger. Et dans chacune de ces pièces, je vais mettre un défi, un jeu. Okay. Ça peut être, qui pourra être varié, ça peut être un quiz, ça peut être une vidéo à laquelle ils doivent répondre, ça peut être un jeu où ils doivent, par exemple, trouver un mot de passe, n'importe quoi. Okay. Donc, la première chose qu'on va faire ici, donc je sais déjà quel est le scénario. Donc, une maison, dans la maison, il y a un trésor et on va donc suivre les différentes pièces de cette maison et trouver donc le trésor et savoir où il est caché avec les pistes qui nous sont données au long du jeu. Première chose, je vais choisir donc maintenant quoi? Je vais choisir ici élaborer l'espace de jeu et le décor. Okay. Donc, comme décor, on part de la maison. Je vais donc choisir ici une image d'une maison.
Okay. J'avais déjà ici des maisons. On peut en chercher d'autres. On va chercher par exemple une maison. Ou la maison. Okay. Très bien. J'ai déjà ici des images de maisons. Mais ces images ne m'intéressent pas vraiment. Donc je peux aller. Et nous avons déjà ici sur Pixabay. C'est un site qui nous donne des images libres de droit. Okay. Donc, et ça, c'est très, très important de nos jours. Des images libres de droit et gratuites. Donc à télécharger. Okay. Nous avons des photos. Nous avons des illustrations. Nous avons des vidéos que nous pouvons utiliser. Nous avons des musiques que nous pouvons utiliser. Nous avons des gifs, par exemple, que nous pouvons utiliser. Donc, il y a plusieurs choses que l'on peut utiliser. Okay. Donc, imaginons que je cherche ici, donc on va mettre illustration et je vais chercher une maison, la maison. Okay. Et donc, j'appuie dessus et il y a plusieurs maisons qui apparaissent. Okay. Je vais choisir une maison simple. Okay. Après, ça dépend. Imaginons que c'est une maison hantée. Je pourrais choisir celle-là, par exemple, ou celle-ci. Okay. Je vais choisir une maison à la campagne. Okay. Je peux prendre cette image et imaginons que je veux l'éditer avant de l'utiliser. Je peux l'éditer sur Canva, par exemple. Okay. Nous avons ici cette maison et je peux lui faire des dessins, lui rajouter des éléments, un petit peu ce que je veux. Okay. Dans ce cas-là, je vais la télécharger. Okay. Après, je choisis aussi le format que je veux. Télécharger et voilà, elle est téléchargée, la maison. Et donc, je reviens ici et je vais donc à mon ordinateur et je vais donc chercher ma maison qui est là. Et la voilà. Voilà la maison. Ok. Et donc, voilà. Je vais la mettre ici selon l'espace que je veux. Ok. Et maintenant, c'est la première page de mon jeu, donc peut-être je vais mettre ici un texte ou un titre. Ok. Et on peut mettre ici un titre. On peut mettre ici la maison. La maison. Ok. Ça pourrait être autre chose, beaucoup plus créatif, mais bon. Ok. Ok. Donc ici, je peux bloquer. Ok. Ou je peux débloquer après. Imaginons que je vais bloquer. Ok. Là, elle est bloquée, je peux toujours la bouger. Okay, la maison. Et après, je vais peut-être mettre ici des instructions pour les élèves. Par exemple, trouver la clé et ouvrir la porte. Trouver la clé. Ah, un espace. Et ouvrez la porte. La porte. Non. J'ai pas d'espace, j'ai pas d'espace. Et ici, c'est avec un Z. Ok. Après, je peux le mettre où je veux. Ok. Bon, ce sera la première page. Et donc ici, trouver la clé et ouvrir la porte. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je cache dans ce décor des objets. Alors, ces objets ici, je ne peux pas les bouger. Okay. On a des nuages, on a une maison, mais elle ne peut pas les bouger. Okay. Mais par contre, je peux ici rajouter des images que je vais bouger. Donc, imaginons ici que je vais mettre des fleurs. Des fleurs. Okay. Et nous avons ici des fleurs. Je veux par exemple des images avec des fleurs et un fond transparent. Okay. Alors, je vais mettre par exemple une fleur ici. Elles sont trop grandes. On va la mettre à la taille. Pas la taille de la maison, un peu plus petite. Ok. On pourra mettre par exemple un arrosoir. Ok. Il est un peu grand. On va le mettre un peu plus petit aussi, un arrosoir. Ici, on pourra changer la taille et mettre un peu plus petit, par exemple, ces instructions. Ok. Un arrosoir. Ici, je ne sais pas, il n'y a pas beaucoup. Bon, on peut aller chercher d'autres images, mais c'est juste pour voir comment ça fonctionne. Ok. Ici, par exemple, je mettrai une autre fleur. Ok. Imaginons, je peux mettre cette fleur et la ranger là. Ok. Pourquoi? Ok. Non, pas là, mais là. J'ai fait des bêtises. Ok. Donc, derrière le titre, mais comme ça. Ok. Très bien. Et maintenant, il faut trouver une clé. Donc, je vais mettre la clé quelque part. Ok. La clé. Ben, j'ai une clé ici. Elle n'est pas vraiment bête, mais bon. Je vais prendre cette clé. Ok. Et j'ai choisi la clé.
Et donc, je vais la cacher où? Je vais la cacher, par exemple, derrière l'arrosoir. Okay. Donc, la clé, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'emmener en arrière-plan. Okay. Et donc, la clé, elle est là. Ah non, pas en arrière-plan, sinon je ne la vois pas là. Donc, bah, elle est où la clé? J'ai perdu la clé. Intéressant. Je ne sais plus où j'ai mis la clé. Ah, elle est là. Ok. Donc, elle est cachée ici, derrière. Ok. Et maintenant, je vais prévisualiser. Et les éléments sont là, mais rien n'arrive. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que j'interactive ces éléments. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc ajouter un effet animé. Donc, cliquez, par exemple, et la fleur va disparaître. Ok. Ici, elle va disparaître aussi. Ok. Et par exemple, ok, c'est bon. Et donc, on va présenter pour voir ce que ça donne. Alors, il bouge. Donc, je clique, disparaît, elle disparaît. Celui-là, je ne l'ai pas fait, mais j'aurais pu le faire. Mais sur la clé, rien n'arrive. Ok. Qu'est-ce que je veux sur la clé? Je veux qu'il trouve la clé et après avoir trouvé la clé, que cette clé nous mène à quelque part. Ok. Donc, ici, j'appuie sur la clé et je vais mettre une interactivité. Et par exemple, cette clé peut mener à la page suivante. Par exemple, page 2. Ok. Donc, page 2 et je sauvegarde. Et maintenant, oui. Attendez, je vais remettre l'arrosoir à sa place. Ok. Et celui-ci, on va rajouter aussi un effet animé. Donc, cliquer et disparaître. Ok. Et donc, on fait ici, voilà. Donc, je présente. Ici, elle n'est pas là, mais elle est là, la clé. Et maintenant, j'appuie sur la clé et hop, on arrive à la deuxième page. Ok. Et maintenant, je repars ici. Donc, je reviens ici et je vais à ma deuxième page et je vais donc travailler ma deuxième page. Donc, ce qui veut dire que les élèves ont trouvé la clé et ils sont rentrés dans la maison. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais leur montrer une image de l'intérieur de la maison. Ok. J'avais déjà téléchargé ici des images. Ce n'est pas vraiment l'idéal. Vous pouvez après choisir des images beaucoup plus intéressantes, mais c'est pour ne pas perdre trop de temps. J'avais mis, par exemple, house. Non. Oui, c'est peut-être celle-là. Oui, c'est peut-être celle-là. Ok, qui nous montre l'intérieur d'une maison. Justement, celle-ci. Ok. D'ailleurs, c'est pas une maison, c'est d'un hôtel, mais c'est pas grave. Donc, on est à l'intérieur de cette maison. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Cette maison, en fait, c'est un intérieur beaucoup plus rustique que cet intérieur-ci, mais juste pour voir l'exemple. Okay. Donc nous avons ici une maison, l'intérieur d'une maison, et ici nous avons aucun élément interactif. Qu'est-ce que les élèves doivent faire? Ils doivent trouver, on va leur poser ici, ou un défi, ou un élément interactif qui va nous mener ou à un autre lien, ou à une page suivante, et donc avancer dans le jeu. Okay. Donc imaginons que je vais mettre ici une image d'un pot de fleurs. Et d'ailleurs, j'ai ici justement déjà des images d'un pot de fleurs, d'une violette. Ok. Ah, mais mince, cette violette, elle a un fond. Et je ne voudrais pas ce fond. Ok. Donc, ou je choisis des images ici qui sont son fond, mais si j'en trouve pas, imaginons que les images que je trouve ont un fond. Je peux enlever ce fond. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez justement ici quelque chose qui nous dit attendez, je vais ouvrir ça, un nouvel onglet. Ok. Et donc, je vais télécharger ici mon image. Ok. Et voilà, l'image est téléchargée, c'est celle-ci. Et voilà, l'image sans le fond. Ok. Voilà l'image sans le fond. Et donc, j'arrive ici et je vais à mon image. Et je vais donc jeter à la deuxième page. À la deuxième page, ici. Donc, j'enlève cette image qui ne m'intéresse pas. Et je vais donc télécharger l'image. Et un petit peu.
on va chercher ici donc l'image sans fond. Et la violette, elle est... Ah non, c'est là. La violette sans fond, elle est ici. Et je rajoute donc l'image, la violette. OK. Et je rajoute donc mon image. Et ici, je peux la fondre dans le décor de la manière que je veux. OK. Je pourrais mettre ici d'autres objets. Donc, c'est juste pour que vous voyez comment on peut faire. Donc, ici, c'est facile à faire. Donc, il suffit de créer notre espace. Okay. Un décor qui sera cohérent avec le scénario. Okay. Celui-ci, il n'est pas très cohérent, je suis tout à fait d'accord, mais vous pouvez bien sûr l'améliorer. On peut ajouter un fond, on peut enlever le fond aux images, on peut détourner les images, par exemple. On peut faire un décor plus interactif, par exemple. C'est un peu plus difficile, mais c'est facile. Vous allez voir que c'est pas trop difficile à faire. Il suffit de suivre. Vous avez sur YouTube, par exemple, quelques tutoriels qui vous donnent des informations et des explications là-dessus. On peut ajouter, par exemple, un fond sonore. On peut contrôler aussi la durée du jeu. Imaginons on peut insérer un compte à rebours ou un chronomètre. Okay. On peut concevoir des énigmes. Enfin, il y a beaucoup de choses en fait que l'on peut faire et vous allez voir que c'est très intéressant. Plus on travaille dessus et plus on est motivé en fait à chercher à améliorer toujours notre jeu. On peut faire des fouilles, on peut mettre des objets cachés, on peut dessiner, on peut mettre des mots de passe, on peut mettre des activités externes, par exemple. Okay. Et c'est ce que je vais vous montrer, par exemple, ici. Imaginons que les élèves doivent répondre à une activité quelconque. Okay. Donc, on va ici ajouter une interactivité. Cette interactivité, ça pourrait être une étiquette. Okay. Ça pourrait être une étiquette, ça peut être un lien. Ça peut être une fenêtre que l'on va ouvrir. Okay. Ici, on peut choisir un modèle ou on en trouver un autre. Ça peut être nous emmener, comme on l'a déjà vu, à une page. Okay. Ça peut être un lien. Okay. Donc, on va déjà voir. Ça peut être un son. Donc, enregistrer le son ou alors, attention, parce qu'il y a des plans premium, okay, ou télécharger, par exemple, avec un URL. Donc, il y a beaucoup de choses que l'on peut faire. Une vidéo. Donc ici, donc ce qu'on va faire ici, c'est rajouter un jeu. Et j'avais déjà mis ici un jeu de côté. Ici, par exemple, dans ce jeu de Learning Apps, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut en fait faire lier ici, voilà. Donc nous avons ici la maison, okay. Et donc les élèves doivent, par exemple, lier ici la cuisine. Après, ici, je l'avais déjà commencé, on a le salon. Et donc, pardon, maintenant je me suis trompée, c'est pas là. Il est là, le salon, ok. Je me suis trompée, donc il est là. Et c'est pas là. Donc ici, on a un appartement, ok. Donc ça, c'est incorrect. Ici, on a le salon, c'était ça. Donc, et on arrive à la fin du jeu, par exemple, ils arrivent à la fin du jeu et ils ont une étape de gagner, un défi de gagner et ils suivent donc dans le jeu. Ok. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre ici. Ok. On va donc ici, je vais mettre l'interactivité. Ça sera un lien. Je vais rajouter ici le lien. Ok. Et on ouvre. Okay. Donc, on va commencer notre jeu du début pour voir. Il est très simple pour l'instant, mais imaginons, donc on est ici, on prévisualise la maison. OK. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc chercher la clé. Elle n'est pas là. Ah, elle est là. OK. On arrive ici et après, on pourrait mettre ici d'autres objets qu'on n'a pas mis. Hop, on appuie là-dessus et on arrive donc à notre jeu qu'il suffit de répondre correctement pour passer à l'étape suivante. OK. Très bien. Donc, éditer et je reviens ici. Donc, et après, on rajouterait une autre page, une autre interactivité et jusqu'à arriver à la fin du jeu. Okay. Donc, et le jeu, vous pouvez mettre les pages que vous voulez. Okay. On arrive à l'énigme finale. Et l'énigme finale, ça peut être, par exemple, au long du jeu, on a trouvé un mot de passe ou des lettres, par exemple, qui vont nous donner qu'on doit organiser un mot de passe, ou alors des numéros, des chiffres qui vont vous donner un code final. Okay. Et donc ici, on pourra par exemple rajouter un code final. Alors, imaginons, vous êtes arrivé à la fin de votre jeu et vous avez trouvé le trésor. Donc on va rajouter par exemple ici une image. On va chercher par exemple un trésor. Un trésor. J'aurais dû mettre l'accent, j'ai pas mis l'accent. Imaginons cette image. Bon, ça peut être ça par exemple, ou peut-être ça. Ok, peut-être ça, c'est beaucoup plus intéressant. Donc j'enlève cette image.
et je mets par exemple ici le trésor. Okay. On peut aussi trouver une image avec le coffre ouvert. Okay. Pour l'instant, il est fermé, mais on pourra rajouter par exemple une autre image avec le coffre ouvert. Donc, on arrive à trouver le code et on rentre. Okay. Donc ici, j'arrive, ça serait la dernière image de notre, ou l'étape finale, disons, de notre jeu. Okay. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on peut rajouter un code. Vous pouvez le rajouter du code du Geniali, ou alors vous pouvez aller à un site qui s'appelle Loki.fr. Okay. Ici, je vais enlever en fait, c'est ça. OK. Donc, nous avons ici un tableau de bord, OK, avec quelques-uns que j'ai déjà créés. On peut créer ici, on peut importer. Donc, imaginons que je vais mettre ici, j'ai déjà mis trésor. On peut personnaliser notre lien. On peut ranger dans un dossier. Et après, on peut choisir notre code. Ça peut être directionnel, par exemple. Ça peut être musical. Ça peut être, je sais pas, géolocalisé, par exemple. OK, avec... ça dépend de ce qu'on veut, ok? Ça peut être beaucoup plus élaboré. Ça peut être un mot de passe, ok? Avec des majuscules, hein, ce qu'on veut. Je vais choisir quelque chose de tout bête et je vais choisir un code de déverrouillage numérique. Et imaginons qu'avec toutes les pistes que j'ai trouvées, le code de verrouillage sera celui-ci, 369. Okay. Après, quand je débloque, je peux avoir une image, je peux avoir un son, ou je peux avoir une page internet, ou je peux avoir par exemple une vidéo externe. Alors imaginons que je vais mettre ici une vidéo externe et je vais sur YouTube par exemple, parce que je sais ce que je veux. Et je vais choisir cette chanson. Ok. Par exemple, celle-ci. Ok. E agora é Eva com o prognóstico menstrual. Com o tempo, o fluxo menstrual muda a cada dia e a absorção do teu tampão também devia. Se cair chuva forte, aumenta a absorção para uma maior proteção. Se estiver a chuviscar e te incomoda ao tirar, c'est pas l'idéal. Passamos a emissão para a Ana. Parece que estou no meu segundo dia de menstruação. Aumenta a Ça absorção. va bientôt commencer. Muito melhor. Combina a absorção com o dia de menstruação. Ça devrait commencer. Ok. Donc, imaginons. Ok. C'était pas en plus l'idéal. Donc, imaginons que je choisis celui-ci. Ok. Je reviens à mon code. Et donc, c'est ça. Numérique. Donc, ça sera ça. Et après, je peux créer un autre lien. Un escape game, par exemple, un trésor. Ok. Donc, vers un autre cadenas, par exemple. Ça peut nous emmener vers un autre cadenas. Donc, ok. C'est bon. Ici, j'ai un code QR. Et ici, j'ai le code frame. Ou ici, donc, nous avons après le lien que je vais copier. OK. Et donc, je reviens ici. Et ici, donc, je vais rajouter une interactivité. Donc, ça sera le lien. OK. Voilà. OK. Donc, ce qui veut dire que je commence. Et je reviens ici. Donc, prévisualiser. J'appuie dessus. Code de verrouillage. Alors, si je ne me souviens plus du code. Incorrect. Ça ne fonctionne pas. Donc, on va voir si c'est ça. Et voilà. Et nous avons donc la musique. Ok, ça peut être votre finale. Vous pouvez choisir comme vous voulez. Donc, nous avons donc ici quelques instructions et quelques fonctionnalités que l'on peut utiliser donc sur Geniali. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses en fait qu'on peut chercher. Je ne vous ai pas montré au début. J'ai ici, par exemple, je les avais mis ici sur le côté. Ok, c'est ça. Nous avons ici donc des outils. Ok. Les défis d'escape. Nous avons ici plusieurs défis. Nous avons ici quelques-uns qui sont déjà faits. Nous avons par exemple ici justement toutes les instructions des ressources que vous pouvez trouver, créer un lien local, paramétrer la navigation, ce que je vous avais dit au début par exemple, ouais, exactement.
jouer avec le timing, par exemple. Ouais. On peut rajouter ici bloquer la partie, par exemple, imaginons que vous avez dépassé le temps qui vous était donné. Euh, on peut créer un labyrinthe. Donc, il y a plein de choses qu'en fait que l'on peut faire avec Geniali. On peut même utiliser, imaginons que vous avez fait un escape game et vous allez pouvoir aller chercher des jeux qui sont un quiz, par exemple, et mettre le quiz dans le Geniali. Donc, c'est pas difficile, il suffit d'essayer. Ok, je pense que c'est l'idéal. Si vous aimez les jeux et vous allez aimer travailler donc avec cette plateforme, cet outil de Geniali. Ok, j'espère que ça vous a plu et que vous avez compris un petit peu comment ça fonctionne. Et maintenant, c'est à votre tour, donc allez-y. C'est vous le maître du jeu, donc appropriez-vous donc de l'espace et créez un jeu euh, pour, euh, pour vos amis et pour qu'on puisse travailler en classe aussi. Merci.